Bonjour à tous, et comme prévu, la suite de ces exercices des 5 tibétains pour les personnes ayant des petits troubles du dos ou des articulations, et donc nous allons simplifier tout cela. Donc comme d'habitude, vous avez pu le voir lors de la première vidéo, ou du moins de la vidéo précédente, le déviche tourneur, ça ne change pas, tout le monde est capable de le faire. Essayez de faire donc 12 répétitions maximum, mais si à 3 ça tourne, vous vous arrêtez à 3, et ensuite vous changez d'exercice. Alors voilà, j'arrive, et nous allons faire des demi-exercices qui seront là pour vraiment pas se blesser si on a des soucis. Donc là, nous remplaçons le deuxième, par ces mouvements où nous allons travailler vraiment la sangle abdominale, la tête, le cou, les jambes donc qui viennent vers le buste et la tête qui vient vers les jambes. Et vous soufflez complètement avant de monter, plaquez bien le dos contre le sol et serrez le périnée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder sur internet, un muscle qui est au niveau entre le sphincter et les organes sexuels, et qui permet de bien repousser les organes vers le haut et éviter une poussée vers le bas des abdominaux lorsque vous faites ce mouvement là. Donc c'est assez connu dans la rééducation des femmes après les accouchements. S'ensuit le deuxième exercice qui lui ne change pas, tout le monde peut le faire je pense. Faites attention au cou quand vous faites ces mouvements, si vous ne pouvez pas aller très loin, eh bien allez jusqu'où vous pouvez aller tout simplement, et ne pas forcer, surtout ne pas forcer. Le but c'est pas de se faire mal, c'est juste de mobiliser les articulations pendant un certain temps, et puis petit à petit le corps s'assouplit et vous pouvez améliorer les choses. Donc ces 5 tibétains, on peut vraiment ressentir l'effet jusqu'à entre 6 et 10 heures après. C'est dire à quel point ils sont puissants, et ma foi, ils peuvent donc remplacer une partie de votre activité physique, au moins sur le plan énergétique, de la pulsion de ces centres d'énergie. Mais évidemment que ça ne remplace pas 1 heure ou 2 heures de marche au niveau musculaire direct de vos jambes. On est plus sur un côté énergétique. Donc voilà l'exercice qui suit, donc ce demi-exercice, qui était vraiment de faire le pont avec les épaules, les bras. Donc là il a été simplifié, vous voyez, juste monter les fesses, le corps, les épaules restent au sol, et ça permet à ceux qui ont peu de souplesse au niveau des épaules de pouvoir faire cet exercice. Je travaille aussi sur les cuisses, les fesses. Donc toujours essayer de souffler et inspirer au bon moment. Si vous regardez un petit peu mon ventre, vous pourrez voir un petit peu plus ce que je fais. Surtout le blocage au niveau du dos qui est important lors de l'expire. Et nous sommes maintenant sur le dernier exercice. Donc là vous voyez d'habitude je suis sur la pointe des pieds, mais là par contre je pars à partir des genoux. Donc ça demande un petit peu moins d'effort. On est un peu moins porté sur les bras. Par contre, ça n'empêche pas de jouer avec l'articulation du dos, toute la colonne vertébrale, de la tête, du cou. Vraiment tout l'avant du corps est étiré lors de tous ces mouvements. Et je pense que le secret vient vraiment de cette ouverture et fermeture au niveau de l'axe du corps.
Voilà, vous pouvez aller jusqu'à 21 fois sur tous ces exercices. Ce que je vous recommande au début, c'est de commencer doucement. Vous commencez à 5 par exemple. Si vous êtes sportif, en théorie, vous pouvez aller directement à 21, ce qui est mon cas. J'ai recommencé à les faire, mais j'ai commencé tout de suite à 21 sans aucun problème. Un petit étirement du dos à la fin de tous ces exercices, ça fait du bien. Parce que vous avez compressé un petit peu au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Donc voilà ces demi-exercices, c'est terminé. Je vous invite vraiment à essayer, tester, voir ce que ça donne pour vous. Et puis je vous laisse sur ces jolies images de l'océan qui était ma foi très agréable ce matin-là. Avec un petit plouf juste au moment où la vague se casse. Je suis un petit peu un poisson, hein, j'avoue. La chance que l'on a ici à Recrio, c'est qu'on peut aussi surfer avec les tortues. Il y a souvent des tortues qui sont là autour des planches. Toujours un petit côté magique, sans parler des poissons qui sautent hors de l'eau à côté de nous. C'est la magie du surf, de se retrouver au milieu de la nature. Et j'avoue que c'était un de mes grands plaisirs. Voilà, ciao ciao, bye bye, à bientôt.